Dans l'intérieur de l'Ohio, un garçon de 4 ans disparaît. Quelques heures plus tard, on le retrouve dans une église abandonnée. Ce qui l'entoure fait tomber tout le monde à genoux. C'est le miracle de la Vierge Marie que personne n'a pu expliquer à ce jour. Mais avant de continuer, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'aimerais voir jusqu'où les miracles de la Vierge Marie se répandent. Avez-vous déjà perdu quelqu'un que vous aimiez? Imaginez maintenant que vous n'ayez que 4 ans et que vous perdiez votre père et votre mère le même jour. Mars 2023, c'était le destin d'Ethan. Pas de grands-parents, pas d'oncles, pas de parents disponibles. Une semaine plus tard, il était dans un foyer pour enfants. 14 enfants, 3 personnes s'occupant d'eux, Miss Hélène étant la directrice. L'endroit fonctionnait grâce à des dons et un peu d'argent de l'État. Ethan est arrivé un mardi après-midi avec un sac à dos de vêtements et le vieux chapelet de sa mère. C'était tout ce qui restait de sa vie d'avant. Miss Hélène l'a accueilli à la porte, s'est agenouillée à sa hauteur et lui a dit qu'il serait en sécurité ici. Il n'a pas répondu. Il se contentait de fixer avec des yeux vides qui semblaient avoir vieilli de plusieurs décennies en une semaine. Sarah, la plus jeune des personnes s'occupant des enfants, lui a montré la chambre. 4 lits, 3 autres garçons partageant l'espace. Ethan a pris le lit près de la fenêtre, a placé son sac à dos en dessous et a serré le chapelet dans ses mains. Et c'est ainsi que les jours de silence ont commencé. Il hochait la tête pour dire oui ou non, montrait du doigt quand il voulait quelque chose, mais ne produisait aucun son. Les autres enfants ont essayé de s'approcher de lui ont offert des jouets, ont essayé de le faire dessiner. Il les prenait, les regardait et les rendait sans intérêt. Le psychologue qui visitait le foyer a dit qu'il s'agissait d'un traumatisme grave. Cela pourrait prendre des mois, peut-être des années, peut-être qu'il ne parlerait plus jamais. Miss Hélène refusait d'accepter cette possibilité. Mais au fil des semaines, comme rien ne changeait, le doute a commencé à grandir. Ce qui attirait vraiment l'attention, c'était la routine qu'Ethan s'était créée. Il se réveillait tôt et s'asseyait toujours dans le même coin de la table du petit déjeuner, toujours dos à la porte. Il mangeait lentement. Ensuite, il montait dans sa chambre et s'asseyait près de la fenêtre pendant des heures, regardant dans la même direction. Au sommet de la colline se dressait l'église Notre-Dame, fermée depuis 2013, date du décès du prêtre et où le diocèse a décidé de ne pas envoyer de remplaçant. Fenêtre brisée, mauvaise herbe poussant à l'état sauvage, mais Ethan la regardait comme si cette église contenait quelque chose dont il avait désespérément besoin. Sarah a mentionné sa fixation à Miss Hélène. La deuxième semaine, Miss Hélène a dit de le laisser faire, que si cela calmait le garçon d'une manière ou d'une autre, il n'y avait pas de mal à cela. Les mois ont passé. Ethan est resté piégé dans son monde silencieux, et l'église sur la colline a continué à être son seul point d'intérêt. Mardi 17 octobre, la journée a commencé lourdement, le ciel gris est chargé de nuages sombres, un vent froid coupant contre la peau. Miss Hélène s'est réveillée avec un mal de tête inhabituel et a eu l'étrange sensation que quelque chose n'allait pas. Le petit déjeuner s'est déroulé normalement. Les enfants ont mangé en bavardant, Ethan dans son coin comme toujours. Après le petit déjeuner, Sarah est restée dans la cuisine pour faire la vaisselle pendant que Miss Hélène préparait son sac. Je dois aller en ville pour acheter des provisions. Le garde-manger est presque vide. Peux-tu rester avec les enfants? Bien sûr, ne t'inquiète pas. Miss Hélène est partie à 14h30. Sarah est allée dans le salon pour surveiller les enfants. Certains regardaient la télévision, d'autres jouaient à de vieux jeux de société. Où est Ethan? A-t-elle demandé avec désinvolture. En haut, je crois, a répondu l'un des garçons sans quitter l'écran des yeux. Sarah est montée à l'étage, est entrée dans la chambre, vide. Elle a vérifié la salle de bain, la buanderie, le garde-manger, la cour arrière, rien. La panique a commencé comme une vague froide remontant le long de sa colonne vertébrale. Elle est rentrée en courant, a demandé à tous les enfants. Personne ne l'avait vue. Elle a regardé sous les lits, dans les placards, derrière les rideaux. Ethan avait disparu. Il était 15h15 quand Sarah a appelé Miss Hélène avec des mains tremblantes. Ethan a disparu. J'ai cherché partout, il n'est pas là. Miss Hélène a laissé tomber les courses et est revenue immédiatement. Quand elle est arrivée, les deux ont commencé à frapper aux portes dans le quartier. Avez-vous vu un garçon de 4 ans? Cheveux bruns, petit, portant un pull bleu. Personne n'avait rien vu. 16h, 17h, 19h, le ciel s'est assombri rapidement, et le désespoir a grandi dans la même proportion. Miss Hélène était sur le point d'appeler la police quand Sarah s'est arrêtée au milieu de la rue et a levé les yeux vers le sommet de la colline. L'église, a-t-elle dit simplement. Miss Hélène a suivi son regard. Le vieux bâtiment était là, sombre contre le ciel gris. Il n'arrêtait pas de regarder là-haut tous les jours, tous les jours. Miss Hélène? Les deux ont échangé un regard pendant une seconde avant de commencer à courir. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Ethan était déjà là depuis des heures. À 14h45 cet après-midi, pendant que Sarah était distraite dans la cuisine et que les autres enfants étaient dans le salon, Ethan était descendu silencieusement les escaliers, avait ouvert la porte de derrière et était sorti. Le vent était fort, froid, des feuilles sèches tourbillonnaient le long du sol. Il a commencé à marcher vers la colline. 400 mètres est une distance considérable pour un enfant de 4 ans, mais Ethan a marché sans hésitation. Le chapelet de sa mère était dans la poche de son pantalon. Il n'a pas regardé en arrière une seule fois. La montée était difficile. Le chemin de terre avait des trous et des pierres détachées qui rendaient chaque pas difficile. Mais quelque chose à l'intérieur de lui le tirait en avant, un besoin qu'il ne pouvait pas expliquer, mais qui était plus fort que toute peur ou lassitude. Quand il est arrivé, il a vu qu'une partie de la clôture en fil de fer était tombée, créant un passage bas. Il s'est accroupi et est passé à travers.
La cour de l'église était envahie par la végétation. Des épines lui égratignaient les jambes alors qu'il marchait vers la porte principale. En s'approchant, il a vu que la porte était entrebâillée. Ethan l'a poussée et est entré dans l'obscurité. L'intérieur de l'église était un cimetière de souvenirs, des bancs en bois pourri, certains tombés, d'autres coupés en deux. L'odeur de moisissure était dense, mélangée aux excréments de pigeons et au bois humide. Le plafond avait de grands trous où des tuiles étaient tombées au fil des ans, permettant à la lumière grise de l'après-midi de se faufiler à travers de faibles faisceaux. Des pigeons volaient d'avant en arrière parmi les chevrons exposés. Le sol était recouvert de feuilles sèches, de morceaux de plâtre tombés des murs, de branches que le vent avait emportées à travers les fenêtres brisées. Au fond, sur l'autel, surélevé de 3 marches, se dressait l'image de la Vierge Marie, haute d'1,5 m, en plâtre peint. Ethan a marché entre les bancs, ses petits pas résonnant dans le lourd silence. Il n'avait pas peur. Toute cette obscurité ne l'effrayait pas. Il était venu là avec un but qu'il ne comprenait pas complètement lui-même. Il a gravi les 3 marches de l'autel et s'est tenu immobile devant l'image. Il a sorti le chapelet de sa poche et l'a tenu à 2 mains. Et puis, pour la première fois en 6 mois de silence absolu, Ethan a ouvert la bouche et a parlé. Pourquoi ma mère est-elle partie? La voix est sortie mince, tremblante, portant une douleur qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Pourquoi mon père est-il parti? Ai-je fait quelque chose de mal? Des larmes ont commencé à couler sur son visage de manière incontrôlable. Je voulais juste qu'il revienne, c'est tout. Je promets que je serai sage. Je promets de ne pas faire de dégâts. Je promets de manger toute ma nourriture. Je voulais juste qu'il revienne. Il est tombé à genoux sur le sol sale de l'autel et a commencé à pleurer. Ce n'étaient plus les pleurs silencieux qu'il avait retenus pendant des mois. C'étaient des pleurs profonds, désespérés. Il a pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Et c'est exactement à ce moment-là que le vent a commencé. De nulle part, sans prévenir, un vent fort est entré dans l'église. C'était quelque chose de puissant et de sauvage qui semblait avoir une volonté propre. Les portes ont commencé à claquer violemment contre les murs. Les fenêtres brisées ont tremblé dans leur cadre pourri. Les feuilles sèches sur le sol ont commencé à tourbillonner en spirale, montant jusqu'au plafond. Les pigeons se sont envolés en panique, s'échappant par les trous dans le toit dans un nuage sombre de plumes. Ethan s'est recroquevillé, a serré les yeux, pressant le chapelet contre sa poitrine. Le vent était si fort qu'on avait l'impression que toute l'église était sur le point d'être arrachée du sol. Les vieux bancs ont craqué et gémi. Des morceaux de plâtre sont tombés des murs. Et puis, aussi soudainement que cela avait commencé, le vent s'est arrêté. Un silence absolu est tombé sur l'église, un silence si profond qu'Ethan pouvait entendre son propre cœur battre. Il a ouvert les yeux lentement, tremblant toujours, et il a vu qu'il y avait une douce lumière sur l'autel. Ce n'était pas la lumière grise qui passait à travers les fenêtres brisées. C'était différent, doré, chaud, brillant doucement, comme si cela venait de l'intérieur de quelque chose. Et à l'intérieur de cette lumière se trouvait une femme. Elle était debout, une vraie personne, vivante, respirant. Son visage était d'une beauté qu'Ethan n'avait jamais vue auparavant. Elle portait un manteau bleu clair qui semblait briller de sa propre lumière, propre et neuf, comme s'il avait été tissé à ce moment précis. Ethan était paralysé, incapable de bouger ou de parler. La femme s'est lentement agenouillée jusqu'à ce qu'elle soit à sa hauteur. Et quand elle a parlé, sa voix était la chose la plus douce qu'il ait jamais entendue, comme une berceuse que sa mère chantait autrefois. N'aie pas peur, mon fils. Il n'y a rien ici qui puisse te faire du mal. Elle a tendu la main et a touché son visage doucement. Sa main était incroyablement chaude et douce, et au moment où elle a touché sa peau, Ethan a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'il avait presque oublié ce que c'était, la paix, la sécurité. Et Ethan a senti ses paupières devenir lourdes. Il s'est allongé sur le sol froid de l'autel, mais d'une manière ou d'une autre, il n'a pas eu froid. C'était confortable, comme le lit le plus doux du monde. La dernière chose qu'il a vue avant de fermer complètement les yeux était son sourire, ce sourire plein d'amour et de promesses. Et puis il s'est endormi. Pendant qu'Ethan dormait sur l'autel, Miss Hélène et Sarah ont couru en haut de la colline, appelant son nom. Il était déjà plus de 19 heures. Le soleil était complètement couché et l'obscurité tombait rapidement. Quand elles ont atteint la porte verrouillée et ont vu la clôture tomber, elles ont su immédiatement qu'Ethan était passé par là. L'église se profilait devant elles dans l'obscurité, une silhouette noire contre le ciel de plus en plus profond. Ethan, a crié Miss Hélène, sa voix lourde de désespoir. Ethan, où es-tu? Elles ont atteint la porte principale. Elle était entrebâillée, grinçant légèrement avec le vent qui était revenu, maintenant doux et froid. Sarah a sorti son téléphone et a allumé la lampe de poche. Les deux sont entrés lentement, le faisceau de lumière traversant l'obscurité dense. L'endroit était pire que Miss Hélène ne s'en souvenait. La dernière fois qu'elle était venue, c'était il y a des années pour les funérailles du vieux prêtre. Maintenant, ce n'était plus que ruine et décrépitude. Ethan, a crié Sarah, sa voix résonnant à travers les murs de pierre. Elles ont marché parmi les bancs cassés, la lampe de poche illuminant chaque coin, chaque ombre, et puis elles l'ont vu, à l'autel, à l'extrémité de l'église, une petite silhouette allongée sur le sol. Miss Hélène a couru, a gravi les marches et est tombée à genoux à côté d'Ethan. Il dormait seulement, comme s'il était dans le lit le plus confortable du monde. Dieu merci, a-t-elle murmuré, des larmes de soulagement coulant sur son visage. Dieu merci, il est en sécurité. C'est alors que Sarah, qui balayait la lumière avec la lampe de poche, s'est complètement figée. Miss Hélène, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ici? Miss Hélène a regardé où la lumière pointait, et son cœur s'est arrêté pendant une seconde entière. Autour d'Ethan, formant un cercle parfait, il y avait 6 roses blanches.
Elles n'étaient pas vieilles ou fanées, elles étaient fraîches, comme si elles avaient été coupées il y a quelques minutes seulement. Les pétales étaient impeccables, blancs comme la neige fraîchement tombée. Les tiges étaient vertes et fortes. Des gouttelettes d'eau s'accrochaient aux pétales comme de la rosée nouvellement formée. Le parfum était intense, doux et pur, remplissant l'air autour d'elle. Miss Hélène a ramassé une des roses avec des mains tremblantes. La fleur était complètement fraîche. C'était une rose parfaite dans tous les sens du terme. D'où viennent ces fleurs, a demandé Sarah, sa voix à peine audible. Miss Hélène, il n'y a pas de rosier ici. Rien n'a poussé ici depuis 10 ans. D'où viennent ces roses? Miss Hélène n'avait pas de réponse. Elle a regardé autour d'elle, cherchant une explication logique. Quelqu'un aurait-il pu entrer avant elle? Mais qui et pourquoi? Et comment les fleurs pouvaient-elles être si fraîches, si parfaites? C'est alors que Sarah a déplacé la lampe de poche et a illuminé l'image de la Vierge Marie sur l'autel, et les deux femmes ont vu quelque chose qui les a fait tomber à genoux côte à côte. L'image était propre, complètement, incroyablement propre. Le manteau bleu brillait comme s'il venait d'être peint. Il n'y avait pas une seule tache de poussière, pas une seule toile d'araignée, aucune trace de 10 ans d'abandon. L'image avait l'air neuve, comme si elle venait d'être placée là. Vierge Marie, a murmuré Miss Hélène. Très sainte Vierge Marie. Sarah pleurait, des larmes coulant silencieusement sur son visage alors qu'elle regardait l'image immaculée de la Vierge Marie. Que s'est-il passé ici, Miss Hélène? Que s'est-il passé dans cette église? C'est alors qu'Ethan a ouvert les yeux. Il a cligné des yeux plusieurs fois, désorienté, puis s'est concentré sur Miss Hélène, puis sur Sarah, et puis il a dit d'une voix claire et calme qu'il n'avait pas utilisée depuis des mois, elle était ici. Miss Hélène l'a ramassée, le serrant fort. Qui, Ethan? Qui est ici? La dame en bleu. Elle est venue me parler. Sarah a couvert sa bouche avec ses deux mains, essayant de retenir les sanglots qui voulaient s'échapper. Quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? A demandé Miss Hélène, sa voix brisée. Ethan l'a regardée avec ses grands yeux. Elle a dit que ma mère et mon père, ils vont bien, qu'ils m'aiment beaucoup. Sa voix a tremblé. Et que je ne serai pas seule, qu'une famille me trouvera. Il a pressé le chapelet contre sa poitrine. Elle m'a dit d'avoir foi que tout allait bien se passer. Miss Hélène l'a serré encore plus fort, incapable de retenir ses propres larmes. Sarah s'est approchée et les trois sont restés là embrassés sur l'autel sale d'une église abandonnée, entourée de roses impossibles et d'une image miraculeusement propre de la Vierge Marie. Aucun d'eux n'avait de mots pour ce qu'ils ressentaient. C'était trop grand pour les mots. C'était quelque chose qui transcendait l'explication ou la logique. Après quelques minutes, Miss Hélène s'est levée avec Ethan dans ses bras. Rentrons à la maison, mon ange. Tu as besoin de manger quelque chose. Puis-je prendre une rose? Oui, tu peux en prendre autant que tu veux. Ethan a soigneusement choisi une rose sur le sol, la tenant comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Ils ont quitté l'église, Miss Hélène portant Ethan, Sarah portant deux autres roses. La nuit était maintenant froide et claire. Les nuages s'étaient dispersés et les étoiles brillaient vivement dans le ciel sombre. Pendant toute la descente de la colline, Ethan a parlé. Il leur a raconté le vent fort, la lumière dorée, les paroles de la dame en bleu, l'étreinte qui a fait disparaître toute la douleur. Miss Hélène et Sarah ont écouté en silence, essayant toujours de comprendre ce qu'elles avaient vu et entendu. Quand ils sont arrivés à la maison, les autres enfants ont couru à la porte. Ethan leur a souri, le premier vrai sourire depuis qu'il était arrivé dans cet endroit. Miss Hélène a interrompu avant que les questions ne commencent. Tout le monde au lit maintenant, il est déjà très tard, et demain certains d'entre vous ont l'école. Elle a emmené Ethan à l'étage, l'a aidé à changer de vêtements et l'a mis au lit. Ethan tenait la rose dans une main et le chapelet de sa mère dans l'autre. Miss Hélène? Oui, mon ange. Merci de m'avoir cherché et de ne pas être en colère contre moi. Sa gorge s'est serrée. Je ne pourrai jamais être en colère contre toi, Ethan, jamais. J'étais seulement inquiète parce que tu es très important pour moi. Ethan a souri et a fermé les yeux. En quelques minutes, il dormait profondément, la rose posée à côté de lui sur l'oreiller. Miss Hélène est descendue et a trouvé Sarah dans la cuisine assise à la table avec les deux roses qu'elle avait apportées. Elles se sont regardées en silence pendant un long moment. Crois-tu que c'était un miracle de la Vierge Marie? A finalement demandé Sarah. J'ai vu les roses, j'ai vu l'image propre. J'ai entendu Ethan parler pour la première fois en 6 mois. Que puis-je faire d'autre que croire? Que faisons-nous maintenant? Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Mais quelque chose me dit que ce n'est que le début. Et Miss Hélène avait raison, car dans une petite ville, aucun secret ne dure même un seul jour. Le lendemain matin, Ethan s'est réveillé tôt. Il est descendu prendre le petit déjeuner, portant soigneusement la rose blanche. Les autres enfants l'ont regardé avec curiosité quand il a placé la fleur à côté de son assiette. Où as-tu eu ça? A demandé Tommy, l'un des garçons plus âgés. De l'église, a répondu simplement Ethan. Tommy a froncé les sourcils. Quelle église? Celle là-haut. Tu y es allé seul? Oui. Les enfants ont commencé à poser plus de questions, mais Sarah est intervenue, demandant à tout le monde de manger. Après le petit déjeuner, certains des enfants sont partis à l'école. Lucie, une fille de 10 ans, a rencontré la fille du voisin en chemin. Tu sais, Ethan, il s'est présenté avec une rose aujourd'hui. Il a dit qu'il était allé seul à la vieille église pour l'obtenir. Je pense que oui. La fille du voisin l'a dit à sa mère quand elle est rentrée à la maison. Cet après-midi, la mère l'a mentionné à Martha Jenkins en achetant du pain. Martha, curieuse de nature, est allée au foyer le lendemain. Miss Hélène l'a reçue dans la cuisine avec du café.
Martha, qu'est-ce qui t'amène ici si tôt? Hélène, pardonne ma curiosité, mais j'ai entendu dire que le petit Ethan était allé seul à la vieille église. Est-ce vrai? Miss Hélène a soupiré. Elle savait qu'il était inutile de le cacher. C'est vrai. Il s'est enfui l'après-midi d'avant-hier. Sarah et moi avons passé des heures à chercher. Nous l'avons trouvé là. Mon Dieu, est-ce qu'il va bien? Il l'est, mais Martha, Miss Hélène a hésité. Des choses se sont passées là-bas que je ne peux pas expliquer. Quel genre de choses? Miss Hélène lui a raconté, les roses fraîches sur le sol, l'image nettoyée, ce qu'Ethan a dit quand il s'est réveillé. Martha est restée silencieuse pendant un long moment. Le crois-tu? J'ai vu les roses, Martha. De mes propres yeux, 6 roses blanches parfaites dans une église abandonnée. D'où venaient-elles? Martha est partie avec la tête pleine de pensées. Elle l'a dit à son mari au déjeuner. Il l'a mentionné à son frère au travail. En 2 jours, l'histoire circulait dans la ville. Le vendredi, Miss Hélène a trouvé 5 personnes sur le porche quand elle a ouvert la porte le matin. Désolé de vous déranger, a dit un homme dans la cinquantaine. Je m'appelle Robert Ray. Nous avons entendu parler de l'église. Pourrions-nous y monter? Miss Hélène ne savait pas quoi dire. Le terrain est public, vous n'avez pas besoin de ma permission. Toute cette journée, elle a vu des gens gravir la colline. Le samedi, il y en avait plus. Le dimanche, des dizaines. Le lundi matin, un homme âgé est apparu. Cheveux gris, mains calleuses à cause du travail. Je m'appelle Thomas Wright. Je suis charpentier. Je suis monté là-haut hier et j'ai vu l'état de l'église. Si les gens continuent à y aller, l'endroit a besoin de réparation. Quelqu'un pourrait se blesser. Monsieur Wright, j'apprécie cela, mais je n'ai pas d'argent pour les rénovations. Je ne demande pas à être payé. Dans les jours suivants, d'autres personnes sont apparues offrant leur aide, une femme qui travaillait dans la restauration, un électricien à la retraite, 3 hommes qui étaient maçons. Le samedi suivant, 20 personnes se sont rassemblées à l'église avec des outils. Thomas Wright a organisé le travail. Cela a pris des semaines. Chaque week-end, des bénévoles se sont présentés. Ils ont apporté des matériaux achetés avec des dons qui provenaient de toute la ville, du bois neuf, de la peinture, des clous, du ciment. Pendant ce temps, les roses au foyer sont restées parfaites. Miss Hélène a changé l'eau dans les vases chaque semaine, mais les fleurs ne se sont pas fanées. Les pétales sont restés fermes, blancs, leur doux parfum remplissant la pièce. Sarah en a parlé un soir. Cela fait presque 2 semaines, les roses ne durent pas aussi longtemps. Je sais, a répondu Miss Hélène, regardant les fleurs. Les 2 femmes se sont regardées, mais aucune n'a dit ce que toutes les 2 pensaient. Pendant que l'église était en cours de restauration, quelque chose d'autre se passait. Les personnes qui y allaient ont commencé à raconter des histoires. Rebecca Thompson avait 52 ans. Elle travaillait à la bibliothèque municipale depuis 20 ans. En août, elle a commencé à ressentir des douleurs vives dans l'estomac. Les médecins ont fait des tests, une maladie grave, à un stade avancé. Ils ont dit 6 mois, peut-être moins. C'est alors qu'elle a entendu parler de l'église. Sa sœur lui a raconté l'histoire du garçon, des roses, de l'image propre. Rebecca n'était pas particulièrement religieuse. Elle allait à la messe à Noël et à Pâques, plus par tradition que par foi. Mais quelque chose dans cette histoire a touché quelque chose de profond en elle. Un mardi après-midi, elle a demandé à son mari de l'Y emmener. Quand ils sont finalement arrivés, l'église était vide. Les travaux de restauration étaient presque terminés. Les nouveaux bancs sentaient le bois frais. Les fenêtres laissaient entrer la lumière du soleil et des rayons purs. Rebecca s'est approchée de l'autel. L'image de la Vierge Marie était là, sereine, propre, belle. Elle s'est agenouillée. Elle ne savait pas exactement quoi dire, alors elle a simplement parlé du fond du cœur. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre. Je ne sais même pas si je crois à tout cela, mais j'ai peur, très peur. Et si vous êtes réel, si vous êtes vraiment apparu à ce garçon, alors peut-être que vous pouvez m'entendre aussi. Je ne demande pas de miracle, je demande juste la paix pour moi et pour ma famille. Elle est restée là pendant 1 heure. Quand elle est partie, le soleil se couchait. Son mari l'attendait dans la voiture. Il lui a demandé comment elle se sentait. Différemment, a-t-elle dit. Je me sens différente. 2 semaines plus tard, Rebecca est retournée à l'hôpital. Le médecin a regardé les tests, a froncé les sourcils, a demandé à ce qu'il soit refait. Elle s'améliorait, pas beaucoup, mais suffisamment pour être perceptible. Au cours des mois suivants, cela a continué à diminuer. Le médecin ne pouvait pas l'expliquer. Il a parlé de rémission spontanée, quelque chose de rare, mais pas impossible. Mais Rebecca savait, au fond d'elle, elle savait. Elle est retournée à l'église un après-midi de printemps. Elle s'est agenouillée au même endroit. Cette fois, elle n'a rien demandé. Elle a seulement rendu grâce pour le miracle de la Vierge Marie. Les histoires des miracles se sont répandues. D'autres personnes ont commencé à partager leurs expériences. Miss Hélène entendait ces histoires quand les gens venaient au foyer pour se renseigner sur Ethan. En décembre, un couple est arrivé, James et Patricia Anderson. Il était avocat, elle travaillait comme infirmière, mariée depuis 10 ans, sans enfant. Ils étaient allés à l'église en novembre. Ils ont prié, Patricia a pleuré, James, bien que non religieux, a ressenti quelque chose dans cet endroit, une présence, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Sur le chemin du retour, ils sont passés devant le foyer pour enfants. Patricia a regardé le panneau devant. Penses-tu qu'ils acceptent les visiteurs? Pourquoi? Je ne sais pas.
Je me disais juste que si nous ne pouvons pas avoir d'enfants à nous, peut-être. James a garé la voiture. Ils ont frappé à la porte. Miss Hélène a répondu. Miss Hélène les a invités à entrer. Elle leur a montré la maison. Elle a présenté quelques-uns des enfants. Et puis Ethan est entré dans la pièce, revenant juste de l'école. Patricia a arrêté de respirer pendant une seconde. Il y avait quelque chose chez ce garçon, le calme dans ses yeux, la façon dont il la regardait et souriait, un sourire petit mais sincère. Bonjour, a-t-il simplement dit, et est monté à l'étage dans sa chambre. Patricia a regardé James plus tard dans la voiture. Elle a demandé, l'as-tu senti? Sentir quoi? Ce garçon, il y avait quelque chose chez lui. James a conduit en silence pendant un moment. Oui, je l'ai senti. Ils sont revenus la semaine suivante et la suivante. Ils ont commencé à passer du temps avec Ethan. Ils ont joué avec lui, ont parlé avec lui, l'ont emmené manger une glace. Ethan semblait à l'aise avec eux d'une manière qu'il ne l'était pas avec d'autres personnes. Un après-midi de janvier, James et Patricia étaient assis dans le salon de Miss Hélène. Nous voulons l'adopter, a dit James. Miss Hélène a senti ses yeux se remplir de larmes. Êtes-vous sûr? Absolument, a répondu Patricia. Puis-je demander ce qui vous a fait choisir Ethan? Il y a d'autres enfants ici, certains plus jeunes. Patricia et James se sont regardés. Quand nous l'avons vu pour la première fois, a dit Patricia, c'était comme reconnaître quelqu'un que nous avions toujours connu. Je sais que cela semble étrange. Ce n'est pas le cas, a dit doucement Miss Hélène. Ce n'est pas étrange du tout. Le processus d'adoption a duré 3 mois. En avril, tout était finalisé. La nuit avant qu'Ethan ne parte, Miss Hélène est entrée dans sa chambre. Il était assis sur le lit regardant par la fenêtre l'église illuminée au sommet de la colline. Ethan, mon ange, demain tu iras dans ta nouvelle maison. Je sais. Comment te sens-tu? Ethan l'a regardé. Heureux et triste aussi. C'est normal de ressentir les deux. Miss Hélène, oui. Elle a dit qu'ils allaient venir, la dame en bleu. Elle a dit que j'aurais une famille. Miss Hélène s'est assise sur le lit à côté de lui, l'a serré fort. Elle avait raison. Le lendemain, James et Patricia sont arrivés le matin. Tous les enfants se sont rassemblés dans le salon pour dire au revoir. Certains ont pleuré, d'autres ont essayé d'être forts. Ethan a embrassé chacun d'eux. Quand ce fut le tour de Miss Hélène, il s'est accroché à elle pendant longtemps. Merci de t'être occupé de moi. C'était un honneur, mon amour. Tu viendras me rendre visite, promis? Je promets. Il est monté dans la voiture des Anderson. Alors qu'il s'éloignait, il a fait signe par la fenêtre jusqu'à ce que la maison disparaisse de la vue. La maison des Anderson était à 4 pâtés de maison de l'église. Dans les mois suivants, Ethan y est allé chaque semaine. Il apportait toujours des fleurs. Il les plaçait sur l'autel, restait en silence pendant quelques minutes, puis repartait. L'église a continué à accueillir des gens, pas autant que dans les premiers mois, mais un flux constant, surtout dans les moments difficiles, quand quelqu'un recevait un diagnostic terrible, quand un mariage s'effondrait, quand la douleur était trop lourde à porter seul. Ethan est devenu un garçon gentil. Il a obtenu de bonnes notes à l'école. Il avait quelques amis proches. James et Patricia l'aimaient profondément. Il n'a jamais parlé publiquement de cette nuit dans l'église. Quand les gens demandaient, il souriait seulement et changeait de sujet. L'histoire de l'apparition de la Vierge Marie dans l'église est devenue une partie de l'endroit. Certains y croyaient complètement, d'autres étaient sceptiques, la plupart étaient quelque part entre les deux voulant croire mais n'étant pas sûrs. Mais tout le monde était d'accord sur une chose, quelque chose s'était passé dans cette église, quelque chose qui avait changé les gens, quelque chose qui avait apporté de l'espoir à une petite ville qui en avait besoin. Coïncidence? Peut-être? Et vous, croyez-vous au miracle de la Vierge Marie? Écrivez-le dans les commentaires. Et si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui renforcent la foi, car parfois, au milieu de la douleur la plus profonde, au moment du plus grand désespoir, quelque chose d'extraordinaire se produit, quelque chose qui nous rappelle que nous ne sommes jamais, jamais vraiment seuls.